En chacun de nous se trouve un enfant qui souffre. Nous avons tous connu des périodes difficiles et beaucoup d'entre nous ont été fortement perturbés durant l'enfance. Et pour nous protéger de toute cette souffrance, la seule solution que nous ayons trouvée a été d'oublier ces épisodes douloureux. Chaque fois que la douleur se réveille, cette sensation nous est si insupportable que nous refoulons nos sentiments et nos souvenirs au plus profond de notre inconscient, à tel point que nous pouvons passer des années et des années à négliger cet enfant blessé. Cet enfant représente notre personnalité originelle, dénuée de toutes ses peurs, angoisses et freins. Sa tête est remplie de rêves et il possède une vision claire de notre voie à suivre. Mais cet enfant a souvent été réprimé et s'est caché au plus profond de notre être, soumis aux injections d'adultes. Grandis un peu, arrête de rêver, et au fil des années, nous avons mis de côté nos passions, nos rêves, pour mieux rentrer dans le moule de la société. Nous sommes parfois perdus en cours de route, et ces moments de doute peuvent nous amener à nous questionner sur les raisons d'un mal-être ou d'un sentiment diffus, de ne pas être à notre place ou de ne pas profiter de la vie comme nous le voulions. Nous reconnecter à cette enfance rêvée et chérie où l'amour était roi nous apportera de la joie toute simple et pourra nous aider à comprendre certaines blessures de notre vie actuelle. Souvenons-nous alors des beaux moments de notre plus jeune âge où l'insouciance régnait et où suivre nos instincts était notre seule règle. L'enfance n'a pas été un chemin de tout repos. Nous avons appris les contrariétés, les chagrins d'amitié, les frustrations, les colères incontrôlables. Le but n'est pas de redevenir ce petit être en apprentissage parfois dans la douleur, mais plutôt de retourner à l'essence même de sa personnalité, libéré des peurs, des doutes, de la honte et de la culpabilité. De vivre la vie de façon simple, sans se bombarder de questions, en recréant cette incarnation de notre enfance et en la baignant d'amour pour apprendre à nous aimer nous-mêmes maintenant, à l'âge adulte. Cherchons aussi à ajouter de la magie dans notre vie, à explorer tous les possibles et à faire comme si, ou pour devenir n'importe qui, ou faire quoi que ce soit, la seule limite est notre imagination. Premièrement, il faut instaurer le dialogue avec votre enfant intérieur. Le premier pas est de reconnaître la présence de votre enfant intérieur et de l'accueillir avec douceur. Vous pouvez commencer à lui parler en lui disant que vous l'aimez, que vous l'écoutez et le remercier de sa présence. Donnez-lui les traits que vous aviez petit, le regard pétillant de malice. Essayez de prendre l'habitude de parler à votre enfant intérieur afin de lui demander des conseils pour vous guider. Petit à petit, il prendra de plus en plus d'importance dans votre vie et vous fera goûter à nouveau à ce sentiment de liberté exquis. Si vous êtes d'âme littéraire, vous pouvez aussi lui écrire une lettre. Au fur et à mesure que la présence de cet enfant se fera plus prégnante, vous pourrez lui demander de vous répondre en écrivant à travers vous. Ensuite, il faut réapprendre à jouer avec votre enfant intérieur. Une fois le dialogue restauré, vous pourrez changer votre perspective sur le monde et réapprendre à vous amuser de tout. Vous retrouvez l'émerveillement de votre enfance. N'hésitez pas à jouer, à faire comme si, dans l'enfance tout est possible. Vous pousserez plus loin les limites de votre monde et ferez des rencontres et des découvertes extraordinaires. Supprimez de votre vocabulaire les mots ou les phrases comme « impossible »,« je ne peux pas »,« je ne devrais pas ». Votre pensée s'ancre avec votre langage, alors laissez la porte ouverte à tout sans culpabilité. Je vous encouragerai également à faire du théâtre, rien de tel pour s'immiscer dans un personnage, pour se donner une belle bouffée d'oxygène. Alors n'attendez plus pour entrer dans le jeu. Ensuite, il faudrait libérer et donner la parole à votre enfant intérieur malgré les obstacles. Chaque enfant intérieur est unique. Il s'est construit par rapport aux différentes blessures ou difficultés que nous avons pu rencontrer. Idéalement, notre enfant intérieur est vibrant de santé, joueur, il s'amuse de tout et se préoccupe peu des sentiments comme la honte ou la culpabilité. Cependant, notre parcours a pu blesser cet enfant intérieur. Une blessure d'abandon, comme un divorce parental par exemple, des négligences, des rejets d'amis, vont créer des peurs d'être rejetés. Des critiques à répétition vont accentuer un comportement anxieux également. Comprendre les blessures passées de votre enfant intérieur permettra de trouver les bons mots pour l'aborder, le soulager
et l'apaiser. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour soigner cet être. Il est le produit de notre enfance, mais nous pouvons maintenant, avec notre sagesse accrue, le guérir et lui redonner sa malice enfantine. Soyez aussi à l'écoute de vos émotions. L'enfant intérieur est un être très sensible. En laissant place à vos sentiments, vous créez un sentiment d'écoute et d'attention envers ce petit être. Posez-vous régulièrement la question « Comment est-ce que je me sens à cet instant ?» Ne laissez pas non plus votre critique intérieure prendre le dessus, mais sans renier cette petite voix, ne la laissez pas effrayer cet enfant sensible. Prenez-en simplement conscience et comprenez que cela blesse votre enfant intérieur. Dites-vous simplement que même si cela semble un peu idiot ou enfantin, cela fait partie du processus que vous avez enclenché pour mettre plus de joie et de légèreté dans votre vie. Demandez à cette voix de se taire et d'accepter cela. Parfois, les problèmes de votre enfant intérieur vous sembleront bien désuets par rapport à vos préoccupations d'adulte. Laissez-les exprimer. Les sentiments ressentis sont tout aussi forts et il est souvent bien plus facile de trouver une solution à ces problèmes. Prenez un moment pour vous, penchez sur ces mots afin de ne laisser aucune cicatrice profonde dans votre personnalité d'adulte. Acceptez tout ce que votre enfant intérieur a à vous dire, même si c'est de la colère, de la frustration ou de la peur. Ne faites plus l'erreur d'enfouir tout cela à nouveau au fond de vous. Maintenant que vous avez renoué le dialogue, profitez-en pour panser les plaies du passé. Prenez conscience de toutes ces émotions et essayez de trouver une façon de les apaiser. Si votre enfant intérieur est frustré parce qu'il n'avait pas eu l'autorisation d'avoir un animal de compagnie, par exemple, adoptez un petit chat. Conciliez votre insouciance d'enfant avec votre pouvoir d'adulte pour créer la vie que vous rêvez. Pour ne pas tomber dans l'enfantillage, adoptez aussi le costume de parent pour cet enfant intérieur. Vous avez des ressources et l'expérience pour guider ce jeune être. Ensuite, il faut se remémorer son enfance et pour cela, il suffit de regarder des photos et de pratiquer les activités que vous aimiez faire en étant petit. Réouvrez vos vieux albums et redécouvrez-vous enfant. Servez-vous de ces images pour vous inspirer lors des visualisations de cet enfant que vous portez toujours en vous. Renouez aussi avec les activités comme courir, jouer à cache-cache, grimper dans les arbres, faire de la corde à sauter, de la gym, peu importe. L'essentiel est de retrouver les papillons qui montaient dans votre cœur lorsque vous pratiquiez ces activités. Même celles qui vous semblaient être réservées aux enfants ou que vous interdisez parce que vous pensez ne plus avoir l'âge, comme la danse classique ou la construction de cabanes dans les arbres. Les livres de coloriage pour adultes rencontrent un vrai succès et les pointes ne sont plus uniquement réservées aux petites ratonnes. Réjouissons-nous de ce retour en arrière et amusons-nous dans ces activités avec nos cœurs d'enfants. De mon côté, je redécouvre avec joie la beauté des contes pour enfants que je dévore avec ma fille, mais aussi seule parfois, pour mon plus grand plaisir. Retrouvez aussi le goût des tartines beurre chocolat de votre enfance ou du poulet frites du dimanche. Reconnectez-vous avec vos sentiments à cette période de votre enfance en la chargeant de bonheur et en ne gardant que les souvenirs positifs avec les plats partagés avec votre famille, les gâteaux des goûters d'anniversaire. Et pourquoi ne pas essayer de recontacter des amis d'enfance que vous aviez perdus de vue. Il est important de cultiver ces terrains de jeu même si cela vous semble un peu embarrassant ou idiot dans les premiers temps. Nous avons tous vécu des traumatismes dans notre enfance à des degrés divers, comme la perte de son doudou préféré ou plus profond comme le divorce de ses parents. Cela a pu laisser des cicatrices qui nous ont rendus plus méfiants vis-à-vis du monde extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut travailler le chakra du cœur. Parfois, notre enfant intérieur s'est terré à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur, et y a construit des barrières pour se protéger. Conforter notre enfant intérieur va aussi passer par réapprendre à s'aimer soi-même. Pour cela, il faut faire un travail, une aide réellement appréciable pour réouvrir votre chakra du cœur. Je vous propose également de faire un voyage intérieur vers les terres de votre enfance. Et pour cela, nous allons prendre un instant pour une séance de méditation
afin de retrouver votre enfant intérieur. Cela pourrait être l'occasion de lui demander quels événements ou circonstances dans votre enfance ont pu créer d'éventuelles difficultés que vous rencontrez à présent. Pour cette séance de méditation, vous pouvez vous mettre à l'aise, asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme et visualisez-vous dans un lieu propre à vous où vous vous sentez en sécurité. Cela peut être une plage, une clairière, un jardin luxuriant, le cratère d'un volcan. Faites marcher votre imagination. Accédez à ce lieu en prenant un escalier et laissez place à la détente à chaque marche descendue. Une fois arrivé, immergez-vous dans ce lieu. Ressentez les odeurs, la brise du vent léger au contact de votre peau, peut-être quelques oiseaux qui chantent. Puis, imaginez votre enfant intérieur venir à votre rencontre par une porte. Prenez le temps de l'accueillir et de le prendre dans vos bras. Soyez doux et approchez-le comme un petit animal dont vous voulez retrouver la confiance pour l'apprivoiser. Lorsque vous sentez un sentiment d'amour et de confiance établi, vous pouvez commencer à lui poser des questions qui vous taraudent. Puis, quand vous avez fini, remerciez-le et laissez-le prendre congé. Tranquillement, quittez votre endroit magique et remontez doucement l'escalier. Petit à petit, sortez de cet état de méditation et retrouvez votre état de conscience normal quand vous vous sentirez prêt. C'est un travail que vous pourrez répéter et une méditation que vous pourrez faire à chaque fois que vous en aurez besoin. Il est très très important de se reconnecter avec son enfant intérieur. Donc apprenez à l'écouter et sachez l'apaiser lorsqu'il en a besoin. Soyez doux avec lui comme avec vous-même, en vous laissant englober par une bulle d'amour. Et surtout, laissez-vous surprendre par ces idées enfantines et allez jouer ensemble. Namasté.